Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Il est 9h32 dans La Vérité en face. Invité ce matin, Laurence Beneux, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes journaliste spécialisé, auteur de ce livre événement, il faut le dire. Les mots sont faibles, intitulé Pédocriminalité. C'est l'hypocrisie française aux éditions du Cherche Midi. Ce livre, permettez-moi de le dire, Laurence Beneux, est une somme. Il y a des chiffres, des données statistiques, parce que chaque fois il faut commencer par ça. Vous allez me corriger, Laurence Beneux. J'ai lu ça sur des sites très sérieux qui évoquent 160 000 enfants qui subissent des violences sexuelles chaque année. Je ne sais pas si ce chiffre correspond à une quelconque réalité. Allez-y. Oui, c'est l'estimation officielle. 160 000 enfants, qui est une estimation. Il est question aussi d'une victime d'inceste sur 4 qui avait moins de 5 ans au moment des faits. Je donne ces chiffres que le grand public ne connaît pas en réalité. Et les enfants en situation de handicap, qui ont 3 fois plus de risques d'être victimes de violences sexuelles. Laurence Beneux, alors votre livre est une somme. Nous allons l'ouvrir ensemble pour que nos auditeurs comprennent bien ce qui se passe. Nous sommes face à la pédocriminalité, j'entends bien, un phénomène de masse. Oui, un phénomène de masse et depuis longtemps, en fait. Oui. Simplement, d'ailleurs là-dedans, je parle d'une étude qui est universitaire australienne. Oui. C'est l'Australie, c'est loin, mais enfin, je pense pas que l'Australie soit très différente de ce qui se passe en Europe, où on se rend, enfin, les chiffres sont effrayants, vraiment, parce que c'est donc alors il faut savoir que c'est une université de Sydney qui est célèbre, enfin qui est connue, qui est réputée pour la qualité de ses recherches justement, de ces centres de recherche universitaires, et c'est 15% à peu près des adultes, enfin ils ont étudié, c'était des hommes, parce que c'est un phénomène qui concerne essentiellement la sphère masculine. Oui. Laurence Beneux, nous sommes face à un phénomène de masse, et vous avez, pour mener à bien cette enquête qui, alors je le précise, ce livre n'est pas un livre de statistiques, c'est un ensemble de récits croisés. Ça se passe dans le monde réel et ça se passe sur le darknet également, des réseaux pédocriminels qui n'ont pas de frontières. Je vous laisse la main très vite, mais vous connaissez le sujet si bien, et vous avez mené donc des enquêtes auprès des victimes, vous avez assisté à tant de procès, et vous êtes allé très loin dans vos recherches. Qu'est-ce que vous révélez dans ce livre essentiellement ? Alors je sais pas vraiment, en fait, pas tant de choses que ça, c'est simplement qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que ça fait presque 30 ans que je travaille sur ce sujet. Donc moi j'ai l'impression de me répéter. Et je vous assure, quand vous lisez ce livre, vous découvrez, franchement, l'ampleur du phénomène. Oui, mais peut-être que le temps est venu, on en parle un petit peu plus aujourd'hui, parce que le phénomène est massif vraiment depuis longtemps. Alors c'est vrai qu'il y a des pratiques qui se sont développées. On parle du darknet, mais pas que. Il y a aussi Internet. Enfin, il y a grand public entre guillemets. Oui. C'est les prédateurs utilisent aussi le Internet, disons qu'ils ne demandent pas de connaissances particulières. Et c'est vrai que c'est un outil qui a évidemment été pris en main par cette criminalité. Mais il y a pas que ça. Laurence Beneux, il y a une galerie de portraits effrayants, des monstres dans cet essai, ce livre qui est une somme en quelque sorte. Pour vous, effectivement, 30 années de recherche, pour vous, vous avez la sensation de répéter les choses à l'infini. Pour le grand public, pour les lecteurs, et j'en suis, c'est une vraie découverte d'un monde parallèle. Qui sont ces monstres ? Quels sont leurs profils ? Eh justement, toujours cette étude, mais ça c'est un peu connu. C'est Monsieur Tout le Monde. C'est Monsieur Tout le Monde. Donc l'étude dit qu'il y a 15% des hommes qui admettent pouvoir être attirés sexuellement par les enfants. Moi déjà, ça fait un homme sur 6, quoi. C'est énorme. Donc évidemment, d'un seul coup, on comprend mieux les 15%. Donc oui, ça fait beaucoup de monde, effectivement. Oui, alors ils passent pas tous à l'acte, mais quand même, il y en a qui passent à l'acte. Et puis c'est ceux qui l'ont reconnu par-dessus le marché. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y en a qui ont eu des réticences quand même à
à l'admettre. Et donc on arrive à ce chiffre, et c'est pareil, qui est un chiffre officiel, y compris d'ailleurs des institutions européennes, de 1 enfant sur 5 qui a été ou va être victime d'une forme d'agression sexuelle. Oui. Et donc le prédateur, c'est vraiment monsieur tout le monde, c'est toutes les couches de la société. Jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'au livre de Camille Kouchner, en fait, on n'avait pas le droit de dire que ça touchait aussi les élites, parce qu'on se faisait immédiatement traiter de conspirationnistes, complotistes. Ah, le fantasme des élites. Bah ouais, les élites, elles sont comme les autres. Même à la limite, avec des moyens de se protéger supérieurs. Donc, et l'impunité est pas du tout dissuasive, évidemment. Donc on va en trouver plus dans des professions qui mettent en contact les enfants. On sait que les prédateurs recherchent évidemment des professions qui vont les mettre en contact avec des enfants, mais pas que. Vous voyez, dans le livre, je raconte des histoires qui se sont passées dans le milieu de la médecine. Oui. On sait, il y a eu des magistrats qui se sont fait attraper, par exemple, avec des milliers de documents pédopornographiques sur leur disque dur, ou alors qui d'ailleurs ont été condamnés pour agression sexuelle sur Ils ne sont pas forcément dans des profils sordides, de gens déclassés. Il y a des messieurs très tranquilles qui ont des situations très 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 enviables. Et qui, dans le secret de leur intimité, devant leur écran, et parfois et souvent passent à l'acte également, dans des réseaux parallèles. Vous évoquiez à l'instant, Camille Kouchner, c'est Familia Grande, qui est un livre bouleversant, dont il faut également conseiller la lecture, et qui révèle donc Olivier Duhamel, figure très en vue, au fond, qui est une personnalité qui était indiscutable, et qui soudain a chuté parce que nous découvrions l'inceste à travers ce livre. Vous savez, c'est la parole libérée. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, Laurence Beneux, que de la même façon que cela s'est produit pour les femmes victimes de violences, la parole s'est libérée concernant la pédocriminalité, et est-ce que cela a fait avancer, on va dire, la traque de ces criminels, de ces monstres? Alors, que la parole se soit libérée un petit peu, oui. Mais il y a quand même une grosse énergie contraire pour remettre le couvercle. C'est-à-dire ? Déjà, d'ailleurs un petit peu comme les femmes, on avait dit ne parlez pas sur les réseaux sociaux, par exemple, allez porter plainte. Très bien, elles ont commencé à aller porter plainte. Le problème, il y a eu, je crois, plus de 30% de plaintes en plus après cet appel que dans les mois qui ont suivi. Mais il n'y a pas eu 30% de policiers en plus. Il n'y a pas eu 30% de professionnels en plus pour prendre les plaintes. Eh ben, avec les enfants, c'est pareil. Il faut quand même savoir on estime qu'il y a maximum un viol sur 100 qui feront l'objet de... 1 sur 100 ? Ouais, l'objet d'une condamnation. Il y a de plus en plus, il faut savoir aussi que, et ça ne date pas d'aujourd'hui, que quelqu'un qui porte plainte, notamment, c'est beaucoup les mères qui portent plainte, surtout dans les cas d'inceste, et il y a un risque qui est important qu'elle perde la garde du gamin. C'est-à-dire qu'on a des tas d'enfants comme ça, à partir du moment où ils ont eu le courage de révéler ce qui leur était arrivé, leur vie s'effondre. C'est la double peine. C'est ça. D'où les réticences à témoigner. Vous évoquiez cette parole qui reste encore fragile, et j'entends bien ce que vous dites, Laurence Beneux, qui est mal accueillie en quelque sorte. Il y a dans ce livre aussi une critique, pas seulement en creux, c'est très direct, de la justice face à ces violences sexuelles-là qui concernent les mineurs, les enfants, les petits-enfants. Il y a une critique sévère quand même du système judiciaire. Alors j'ai noté, il y a les classements sans suite, il y a des faits qui sont, on va dire, requalifiés en quelque sorte, revus à la baisse, si je puis dire. Et puis, il y a également, vous le disiez, il n'y a pas eu 30 policiers en plus, avec les 30%, pour 30 enquêteurs, en quelque sorte. Il y a aussi cette éternelle question du manque de moyens face à ce fléau. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des avancées, l'OFMIN a été créé, mais vous voyez, l'OFMIN à sa création... On va détailler le sigle, c'est l'Office des mineurs. L'Office des mineurs, voilà. C'est l'Office des mineurs pour nos auditeurs. À sa création, il devait être plus de 80. Finalement, quand ça a été créé, je crois qu'ils étaient un peu plus d'une trentaine. Après, ils sont passés à une cinquantaine. Enfin, ça n'avance pas.
c'était toujours et pas à la hauteur des défis. En dessous. C'est pas du tout à la hauteur des défis. Et par rapport à toute l'institution judiciaire, il faut se rendre. En fait, elle ne supporte pas la critique. La justice a beaucoup de mal à supporter la critique. Pas uniquement pour de mauvaises raisons d'ailleurs. Bon, elle manque de moyens, ça c'est pas de sa faute. Mais c'est vrai que en fait, pour que le justiciable accepte la justice, c'est la décision de justice, il faut que le justiciable se dise qu'elle fonctionne bien. Oui. À partir du moment où elle n'arrive pas à protéger le justiciable, le citoyen, contre des faits aussi graves, des atteintes à la personne aussi graves, comme par exemple qu'on protège nos enfants, ça devient plus difficile, vous comprenez. Je veux dire, si un enfant est violé et que ça reste comme ça, après vous allez avoir beaucoup de mal à lui expliquer qu'il faut qu'il paye ses amendes. Ça devient compliqué après, derrière. Pour l'acceptabilité, on va dire parfois du système coercitif. Une chose qui est importante, on va l'évoquer juste après la pause, parce que c'est le temps de prendre une pause maintenant. Laurence Beneux, c'est celle des institutions. Voilà, je cherchais le mot. C'est souvent nos auditeurs sur Sud Radio qui nous parlent de qui est responsable dans cette histoire. On va regarder avec vous, si vous le voulez bien, de ce que l'on peut en dire de ce cas d'école du périscolaire à Paris, qui est un pur scandale, qui a été mis au jour là pendant la campagne des municipales. Il y a la question de la responsabilité au fond. On a la sensation que personne n'est responsable de quoi que ce soit dans ces histoires-là. On va l'évoquer avec vous dans un instant. Il est 9h44. La vérité en face, 0826 300 300. Si vous souhaitez intervenir, Laurence Beneux, pédocriminalité, l'hypocrisie française au Cherche Midi, une somme. Pour vous, c'est 30 ans de recherche. Vous avez l'impression de répéter un petit peu les mêmes choses, mais je vous assure, c'est une véritable somme et un regard porté sur un monde criminel qui est passé quasiment sous silence dans notre pays. À tout de suite pour la suite de La vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La vérité en face. Jean-François Akili. Avec notre invité Laurence Beneux, journaliste spécialisée, auteur de ce livre choc, Pédocriminalité, l'hypocrisie française, aux éditions du Cherche Midi. Je rappelle, vous évoquez 15% des messieurs, on va dire, qui seraient, quelle est la définition qui reconnaissent. Alors, c'est une étude australienne, mais qui reconnaissent une attraction sexuelle pour les enfants. 15%, ce qui est gigantesque. Ça fait un homme sur 6. Il y a le chiffre qui est dans le livre également. La statistique, c'est. Il y a plusieurs. Il y en a un tiers, on va dire en gros, qui ne passent pas à l'acte parce que ils ont la peur de la sanction de la justice. Mais ils seraient tentés. Oui, alors il y en a dedans effectivement. Enfin, ça c'est il y a plusieurs statistiques puisque c'est une étude universitaire. Oui. Mais il y en a un peu plus de 4% qui reconnaissent que ils passeraient à l'acte sur des enfants de 12 à 14 ans s'ils avaient pas peur de se faire attraper. Il y en a aussi un peu plus de 4%, 4 et quelques pourcents, qui reconnaissent qu'ils passeraient à l'acte sur des enfants de 10 à 12 ans. Et il y en a autant, un peu plus de 4%, qui reconnaissent qu'ils passeraient à l'acte sur des enfants de moins de 10 ans, c'est-à-dire vraiment des enfants prépubères, à tous les coups, s'ils étaient sûrs de ne pas se faire rattraper. Oui. Alors, Laurence Beneux, on va parler de votre livre, d'un fait important, enfin d'un aspect particulier qui est très important. On va insister là-dessus avant de se séparer tout à l'heure. C'est à savoir que ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un livre de stats. Ce sont des récits. C'est assez effrayant d'ailleurs. Ce sont des récits extrêmement réels. C'est presque invraisemblable quand vous lisez ça. Et pourtant, c'est une réalité monstrueuse. Vous allez nous le redire, mais juste un coup de projecteur, si vous le permettez, sur le scandale du périscolaire à Paris, de ce que l'on peut en dire, puisque les enquêtes sont en cours. Je précise que 3 hommes, dont 2 animateurs, ont été interpellés et présentés à la justice ces 2 dernières semaines. C'est le dernier fait connu concernant le périscolaire à Paris, pour des faits d'agression sexuelle commis sur 12 enfants âgés de 3 à 9 ans, dans 3 écoles parisiennes. On pourrait détailler, on n'a pas le temps, mais ce n'est qu'un des aspects de cette vaste enquête qui dépasse une quarantaine de suspects aujourd'hui à Paris. Laurence Beneux, j'imagine que vous êtes intéressée de près à cette actualité. Comment est-ce possible aujourd'hui? Nous sommes à Paris, nous sommes dans la ville qui concentre le plus de médias. Ce sont souvent des familles, on va dire, d'un certain niveau au cœur de Paris, et il y a une chape de plomb là-dessus?
Oui, mais enfin, comment c'est possible? Le niveau des familles. Bon, alors, déjà, je tiens à dire que c'est pareil, ça date pas d'aujourd'hui, que c'est pas que Paris. Il y a un des problèmes, c'est qu'il y a absolument pas de contrôle. On embauche en fait à peu près n'importe qui. Quand j'ai entendu Anne Hidalgo qui disait qu'il y avait des casiers judiciaires qui étaient vérifiés 4 fois, c'est absolument pas vrai. On embauche n'importe qui. Oui, d'ailleurs même pas forcément diplômé. Donc là, moi j'ai vu Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin qui ont fait une annonce en disant que cette fois-ci, on allait faire ce qu'il faut pour protéger les enfants, qu'il allait y avoir des contrôles systématiques, etc., etc. On va voir. Bon, je tiens quand même à souligner, par exemple, que l'école, il y a déjà plus de 20 ans, c'était Ségolène Royal qui avait sorti. Elle était secrétaire d'État. Enfin, elle était au ministère de l'Éducation nationale à ce moment-là. Enfin, ministre délégué. Oui. Donc, il y avait eu elle avait sorti un rapport, enfin, qui existait depuis longtemps, sur la pédocriminalité à l'école. Elle s'en était émue, elle avait fait une circulaire. Pendant 2-3 ans, on avait fait des contrôles à l'école. Il y en avait, alors il y avait eu un chiffre 25 qui ont été exclus. Du point de vue des institutions, c'est la parole performative toujours, c'est-à-dire que oui, ça avait duré ce que dure les hauts, c'est-à-dire ils ont fait des contrôles pendant 2-3 ans. Ils ont annoncé des gens qui avaient été exclus de l'éducation nationale, et puis c'est reparti comme en 14. Puis après, donc plus de 10 ans plus tard, il y a le scandale de Villefontaine, avec donc on en parle dans les journaux, donc c'est un scandale. Un enseignant, là c'était un enseignant, c'est pas périscolaire, mais c'est pareil. Un enseignant qui avait été qui avait été poursuivi pour des agressions sexuelles sur des enfants, alors qu'il était déjà connu des services de police et qu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation. Là, on parle même pas de. Donc il n'y a pas de suivi des dossiers. Mais oui, c'est ça. Donc en général, donc j'espère que ça va pas être comme d'habitude, c'est-à-dire des belles déclarations. Et volontaires. Et puis le temps, voilà, le temps que ça, l'émotion retombe, ça passe. Donc vous dites notamment pour le périscolaire à Paris, mais pour tout ce qui se passe sur tout l'ensemble du territoire et ailleurs, vous dites qu'il faut quand même aller chercher les dysfonctionnements, les responsabilités. Il n'y a pas que des responsables et pas coupables. Enfin, c'est voilà, on en est toujours là en fin de compte. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Il y a une telle dilution de responsabilité que il y a un moment, je vous dis, quand il faut parler, les officiels parlent, et puis après ils s'en foutent, quoi. Enfin, j'ai dit ils s'en foutent puisqu'ils font rien. Laurence Bonneux, il faut le rappeler avant que nous donnons la conclusion de cet échange, que dans votre livre enquête, votre essai qui est un livre choc, ce sont des récits. Oui, ce ne sont pas des stats. Non, je raconte des histoires. Vous racontez des histoires vraies qui sont effrayantes. Des histoires, en fait, qui concernent différents aspects du problème. Mais effectivement, j'ai voulu m'appuyer sur la vie de gens que j'ai rencontrés. Mais il faut savoir que derrière chaque histoire, enfin, il faut pas les prendre comme des cas exceptionnels. Des cas isolés. Derrière chaque histoire, c'est des centaines, voire des milliers de cas identiques, vous voyez. Il y a des histoires de victimes, il y a des histoires de monstres. Oui, forcément, derrière une victime, il y a un monstre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi sur lequel je voudrais insister. Allez-y. Dans ces quelques monstres, il y en a quelques-uns qui avait la manie, en fait, de comme le Squarneck dont on a beaucoup parlé, mais il y en a un autre, en fait, de tenir un journal de leurs exploits. Voilà. Ils le font pas tous, c'est même assez rare. Quand ils tiennent un journal comme ça, on se rend compte que derrière un prédateur, c'est des centaines et des centaines de victimes. Au-delà c'est un des intérêts, moi j'ai trouvé, au-delà du fait du réseau de médecins, etc. Le Squarneck était pas si isolé que ça déjà, puisqu'il y avait dans les hôpitaux où il travaillait. Il y a tout un chapitre qui lui est consacré. Et après avec les médecins en général. Mais l'ordre des médecins est épinglé dans votre livre aussi au passage. Oui, mais enfin c'est pareil. L'ordre des médecins, ça fait des dizaines là-dessus. Oh là là. Et puis c'est pire qu'une chape de plomb, parce que non seulement comme dans le Squarneck, ils ne font rien. Vous me direz, le ministère a rien fait non plus, la hiérarchie de l'hôpital non plus. C'est pas, alors que il était quand même, il avait été condamné déjà. Je crois que c'était en 2005. Enfin, je veux dire, c'est pareil. On en a aussi parlé parce que le type avait été condamné et qu'il s'en cachait pas.
Le but, c'était pour détention de documents pédopornographiques. On n'a même pas eu l'idée de se dire, bah tiens, on va peut-être l'éloigner des enfants, cet homme-là. Donc, mais voilà, il tenait tout. Donc il faisait des centaines de victimes. On en voit un autre, c'est pareil, qui est cité, qui avait cette manie-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est des gens qui sont extrêmement dangereux, aussi parce qu'ils font énormément de victimes. Moi, je sais que quand je vois quand il y a un procès ou quelque chose où il y a déjà, on annonce 5, 6 victimes, en moi-même, je me dis, bon là, à tous les coups, il y en a des dizaines derrière. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir, il y a aussi ces histoires, c'est tous ces pédocriminels. Ils sont condamnés pour quelques victimes, ils vont en prison, ils ressortent, ils retournent en prison parce qu'ils en ont fait. Et si on cumule toutes les victimes qu'ils ont fait entre chaque séjour en prison, en fait, ça fait beaucoup de monde. En tous les cas, je tiens à souligner l'importance de ce livre événement. Laurence Beneux, merci pour être venue l'évoquer ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Pédocriminalité, l'hypocrisie française au Cherche Midi. Merci et franchement encore bravo pour cette somme qui révèle un monde absolument effrayant et passé et éminemment sous silence. Merci Laurence Beneux. Merci. Bonjour Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili. Mettez-vous d'accord ce matin. Oui, alors. on va. Je pense que voilà, on va avoir du débat. Alors déjà, c'est quoi le problème avec Félix Mathieu? Mais on va parler de la météo, le chaud-froid pour les plantes après la douceur, le retour du froid au printemps, mais les agriculteurs sous tension. Là aussi, on a beaucoup d'agriculteurs qui nous écoutent. 0826 300. Appelez-nous pour nous raconter un petit peu ce qui se passe chez vous. Et puis on va parler des déclarations de Monsieur de Calan ce matin chez vous, à propos du RSA. Oui. Voilà, il y a des druides et des exorcistes, dit-il, qui touchent. Oui, ça m'a plu. Donc on va en parler. Puis on va parler. Panoramique, c'est au RSA. Mais absolument. Voilà, oui. On va parler de Loana, la mort de Loana, et on va parler de la télé-réalité aussi. La tragédie mettez-vous d'accord. De la notoriété. Bonne émission, chère Valérie.